En fait, moi, je vais commencer une formation le 3 octobre et je sais pas vraiment, je connais pas bien ce métier. Vous pouvez m'expliquer bien qu'est-ce qu'ils vous en donner et Bah, tout? déjà pour ce métier, il faut déjà pas avoir d'antécédents judiciaires. Si on a des antécédents judiciaires, ça va commencer à poser problème par rapport au CNAPS. Après, une fois qu'on a le CQP, ils vont vous faire une carte professionnelle enregistrée à la préfecture. Et avec cette carte-là, après, on peut travailler dans la sécurité. Mais ça, en fait, ça c'est la base. Après, on peut évoluer en passant à SIAP, sécurité incendie, SIAP 1, SIAP 2. Et avec les SIAP, en fait, on peut travailler sur un peu plus de sites, comme des hôpitaux. En fait, il y a des sites où ils vont demander un SIAP. euh, voilà. Et en fait, c'est quoi la différence entre un CQP et le SIAP? En fait, le CQP, c'est la base. Mais avec un SIAP, on peut travailler sur plus de sites. Donc moi je suis SIAP 2 chef d'équipe en sécurité incendie et 2 SIAP 1. Donc là c'est des agents de sécurité incendie, assistance à la personne et en incendie qui eux sont sous mes ordres et qui doivent intervenir. C'est une aide en fait. Moi je dois gérer cette machine, le SSI, système de sécurité incendie, et eux doivent intervenir s'il y a une alarme, ils doivent aller voir, faire une levée de doute, aller voir ce qui se passe et me rendre compte. Et moi par rapport à ce qu'ils vont me dire, soit on va gérer nous-mêmes la situation, et si c'est plus grave, un grand feu, nous allons prévenir les pompiers par cette ligne directe. On va les appeler en leur expliquant bien sûr ce qu'il y a comme gravité, les faire accueillir par un de mes sapins par exemple, un qui va aller faire le lever de doute et un qui va aller les accueillir avec les plans, les clés du bâtiment, et nous on va les assister. Après c'est les pompiers qui font tout le reste. Ça c'est la partie incendie. Par contre la partie sûreté, mes collègues ils sont dehors, eux leur rôle bien sûr c'est le plan Vigipirate, c'est de regarder dans les sacs. Bien sûr on ne fouille pas, on ne palpe pas. On a une raquette aussi pour contrôler ce qu'ils ont à l'intérieur, s'ils ont éventuellement quelque chose. Mais sinon voilà, et puis ils ont l'accueil aussi des gens, parce que c'est un métier aussi d'accueil pour la sûreté et la malveillance. C'est un métier aussi d'accueil des gens bien sûr, avoir une bonne prestance, le sourire et la politesse. Et quelles sont les qualités requises qu'on doit avoir pour travailler dans la sécurité? Déjà une bonne santé. Après, les qualités requises, être ponctuel, aimer ce métier. Aimer ce métier aussi. Et en fait, on voit votre appareil là que vous avez, voilà, et on ne comprend pas ce que c'est. En fait, cet appareil, c'est un PTI. En fait, tout agent de sécurité est obligé d'en avoir un. En fait, c'est quand on travaille tout seul. C'est une sécurité en fait. Le peu qu'on le pose en position latérale, il va commencer à se déclencher. Il se déclenche. Ça, c'est en cas de malaise. Quand on fait un malaise, en fait, quand on le pose en position latérale, il se déclenche et ça sonne chez l'intervenant et dans la société. Comme ça, au moins, ils peuvent intervenir pour voir s'il n'y a pas de malaise, s'il n'y a pas de problème. Bonjour monsieur. Je peux vous renseigner sur un service? Ouais, c'est pour aller à l'amende. C'est fermé, monsieur. Comment ça se fait? C'est En marqué fait, 16h aussi. Regardez, en fait, ils ont mis les nouvelles horaires. Maintenant, les nouvelles Ouais, horaires, mais là c'est trop. Non, c'est pas possible, monsieur. Non, franchement, c'est pas possible. 11h30, 13h30, 15h30. Ouais, mais ça fait une heure que je tourne en rond aussi. Il n'y a Ouais, pas je de suis place désolé, pour se mais en fait, garer, il n'y j'ai a eu plus pas rien. mal de Je cas comme ça. comprends Le pas. responsable est venu, il a mis les nouvelles postes, les nouvelles horaires. Dans la convocation, c'est marqué 16h. Je sais, mais en fait, là, je peux rien faire, monsieur. Vous avez déjà géré des conflits ici où vous travaillez? Oui, j'ai déjà géré des conflits. En fait, c'est des contrevenants. C'est quand ils viennent payer leurs amendes et qu'ils voient qu'à 15h30, c'est fermé. Là, ça commence à vouloir forcer le passage. Alors, il faut être patient, il faut être calme, il ne faut pas être agressif. Et puis, il faut avoir un minimum de diplomatie et bien parler. Être calme surtout. Pas s'énerver, parce que si on commence à s'énerver, ça peut vite dégénérer en bagarre. Après, il y a des sites, c'est un peu plus calme aussi. Il y a des sites, en fait, c'est des chantiers ou bien des banques. Ça dépend. Là, quand on est sur un chantier, on peut être tout seul, on peut travailler tout seul, surveiller les machines comme on est de nuit ou bien comme on est de jour. Et c'est pour ça qu'on a ce PTI justement pour notre sécurité personnelle. Mode 6903 ou Céline. Quel conseil vous donneriez à un jeune qui veut s'orienter vers ce métier? Tout d'abord, passer le CQP. Donc ça, de toute façon, pour travailler, il faut avoir CQP pour travailler plus facilement dans la sécurité. Et là, avoir une expérience, parce que quand on commence en tant que CQP, on est sur le terrain, donc on voit le SSI,
On voit les extracteurs qui sont un peu partout dans le bâtiment, comment ils sont proportionnés, disposés. On voit aussi comment se comporter, parce qu'avant on avait beaucoup de cow-boys. Les mecs, voilà, ils rentraient dans l'art. Maintenant on a de plus en plus de femmes, ce qui est bien aussi, grâce à tout ça, tous ces changements. Ensuite, passer le SIAP 1 pour évoluer. Parce que SIAP 1, bon, le taux horaire est plus conséquent, un peu plus conséquent, c'est plus intéressant, donc on est mieux payé, il faut dire ce qui est. Et puis c'est plus intéressant, parce que des fois se retrouver devant une porte, il faut le faire. Voilà, il faut commencer par là pour connaître le métier de la sécurité. Et après, vouloir évoluer, passer SIAP 1, et puis éventuellement, après, une fois qu'on a... Parce que pour avoir le SIAP 2, c'est ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il faut avoir fait 1600 heures de SIAP 1, donc 1 an pratiquement. Sinon, vous ne pouvez pas passer SIAP 2, donc c'est important. Il faut être un très bon SIAP 1 pour pouvoir passer SIAP 2. De toute façon, il faut connaître le SIAP 1 par cœur. Et après le SIAP 2, bien sûr, c'est le SIAP 3. Mais SIAP 3, c'est autre chose, c'est beaucoup de réglementation. Puis c'est quand même un diplôme de cadre. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, surtout ici dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais ce qu'il y a de bien dans ce métier, c'est qu'on peut évoluer. On ne peut pas rester que simple agent. Voilà, après, si on reste que simple agent, c'est de son bon vouloir. C'est parce qu'on ne veut pas évoluer. Mais sinon, c'est un métier où on a la chance aussi de voir beaucoup de monde, beaucoup de contacts. Et ça, c'est très très important.